Bonsoir. Haute-Loire Football, en collaboration avec les étudiants du BTS audiovisuel du Greta du Velay, sommes très fiers de vous proposer la première émission 100% foot, 100% Haute-Loire, dans les locaux même du Greta du Velay, comme vous pouvez le découvrir. Ce soir, des invités autour de la table pour vous proposer une actualité sur notre football départemental. A tout de suite. Et nous voilà sur le plateau de Plaine Lucarne, dans les locaux du Greta du Velay, pour cette première émission des invités autour de la table qui vont m'accompagner tout au long de l'émission. Présentation, à ma gauche, Alexandre Pau, journaliste sportif du Progrès Haute-Loire. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. À ses côtés, Alexandre Ponviane, entraîneur-joueur de l'AS Amblavez-Voret. Bonsoir. Salut Will, salut à tous. À ma droite, Vincent Thierry, qui fait partie de la team Haute-Loire Football. Bonsoir Vincent. Salut Wilfried, bonsoir à tous. Et à ses côtés, David Lourdin, récemment qualifié pour la finale départementale du Velay Football Club. Bonsoir David. Bonsoir Wilfried et ravi d'être là pour cette première Plaine Lucarne. Messieurs, ce soir on va aborder trois sujets. Il y aura un premier sujet sur le bilan de la saison de nos clubs, notamment en régional. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté des coupes départementales, puisqu'on est en plein, c'est l'actualité actuelle. Ensuite, on fera un focus sur les 80 ans de l'Olympique Saint-Gilles-Chapteuil. Donc tout de suite, je vous propose de passer au premier thème, qui sera le bilan des clubs dans nos départements. Donc le bilan de nos clubs dans notre département, que ce soit en régional et en district. On va d'abord parler forcément du club phare, le Puy-Foot, le Puy-Foot qui a évolué en National 2, qui a fallu attendre quasiment la dernière journée pour se sauver. Alexandre, quel est ton sentiment sur la saison du Puy-Foot justement? Le premier mot qui viendra à l'esprit, c'est déception par rapport aux promesses de l'an dernier où le club avait raté la montée de peu après avoir été en tête durant toute la saison ou presque. Cette année, ça a été une autre mayonnaise avec un début de saison compliqué. Peut-être il a fallu se remettre de la déception de la saison précédente. Il y a eu un petit sursaut, un petit réveil en fin d'année 2017. On s'est remis à y croire un petit peu. Il y a eu ce beau parcours quand même en coupe de France. Ça faisait longtemps que le Puy-Foot n'était pas arrivé jusqu'en 32e de finale. Et je pense que l'élimination au tir au but, en plus, après un match où ils avaient fait le match qu'il fallait, en plus, contre Colomiers. Une élimination cruelle, je dirais, au tir au but. Et après cette élimination, ça a été difficile de se remettre en selle. En plus, il y a eu le derby juste après la coupe contre Andrézieux qui s'est soldé par une défaite. Et à partir de là, tous les espoirs de montée étaient terminés. Et à partir de ce moment-là, on a craint un peu aussi une relégation. Mais ça n'est pas le cas, heureusement. Donc voilà, une déception pour le Puy-Foot, à voir l'an prochain ce qu'ils vont proposer. Je pense que l'effectif de ce club mérite mieux que leur place cette saison. Et je mettrais bien une petite pièce pour l'an prochain. Vincent Thierry, Vincent qui suit aussi l'actualité du Puy-Foot forcément dans le cadre d'Haute-Loire Football. Ton sentiment sur la saison du Puy? Écoute, moi je rejoins complètement Alexandre, c'est-à-dire que le premier mot qui vient c'est déception, mais moi je rajouterais presque un autre mot, c'est je suis quand même heureux. Parce que comme le disait Alexandre, à 2 journées près, on craignait encore, d'un point de vue comptable, peut-être une relégation. Bon, ils ont été chercher ce point à Saint-Louis qui leur permet de se maintenir vraiment en bout de course. Donc, quand même heureux de voir le Puy en N2 l'année prochaine. Par contre, en effet, c'est vrai qu'on avait fondé peut-être plus d'espoir sur cette saison, dans le sens où ils ont tenu la dragée très haute à Grenoble l'année dernière. Grenoble qui est quand même en course pour accéder en Ligue 2, il faut le rappeler. Voilà, c'est peut-être un cycle qui se termine. Il faudra voir l'année prochaine. Ils ont perdu aussi Baïdissal en milieu de saison, qui pour moi était quand même un des éléments moteurs. Un leader technique. Voilà, notamment offensivement. Et c'est vrai que ça a certainement été préjudiciable, à mon avis, pour la suite de la saison. Ils sont en N2 l'année prochaine, donc on va quand même se réjouir. Mais en espérant voir quand même des bons matchs à Massot l'année prochaine avec d'autres objectifs. Alexandre, du côté de Voret, est-ce qu'on suit l'actualité justement du foot? Ouais, bien sûr, on suit l'actualité du Puy, c'est le club phare du département. Après, moi je reçois un peu les collègues, c'est vrai que c'est une déception de voir le Puy après la saison qu'ils ont fait l'année dernière, de les voir se battre pour se maintenir jusqu'à 2 journées de la fin. C'est une déception. Après voilà, il faut se réjouir quand même qu'ils soient arrivés à se maintenir et on espère que l'année prochaine ils feront beaucoup mieux. Ouais. David, du côté du VFC?
Ouais, même chose, frustrant. Moi, je rajouterais un terme à cette saison. Ils ont dû passer, je pense, je me mets à la place des joueurs, par toutes les émotions avec ce parcours en Coupe de France qui les faisait espérer une fin de saison, une belle fin de saison. Et voilà, ça s'est un petit peu cassé en cours de route, quoi. Mais j'espère plein d'espoir pour l'an prochain parce que ça reste quand même le gros club du département. Et mine de rien, ça tire derrière tous les autres clubs du bassin du Puy et de la Haute-Loire, quoi. Très bien, on va basculer sur le Régional 1, la Régionale 1, hein, qui est le plus haut niveau régional en Auvergne. Justement, David, donc joueur du VFC, vous réalisez une très bonne saison. Est-ce que c'est une saison conforme à vos attentes, à vos objectifs que vous avez fixés le coach Mika Pierdac? Oui, alors il avait donné des objectifs en termes de points en fait, qu'on devait obtenir en fin de saison. On les a atteints, donc maintenant on joue librement, on va dire. On verra ce qui vient. On joue match après match, malheureusement. On utilise cette formule-là. Et voilà, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se fixer des objectifs en disant c'est la montée, c'est la montée. On n'avait pas cette pression-là en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui nous a permis du coup d'arracher des victoires dans les dernières minutes sur ces dernières rencontres. Donc voilà, on verra. Il nous reste quelques matchs à jouer encore pour finir la saison et on profite, on joue et le résultat vienne, donc tant mieux. Alexandre pose justement, c'est la première année où on a 4 clubs en R1, ce qui donne un peu une sacrée performance de la Haute-Loire, et des clubs qui tournent très très bien. Ils vont bien figurer. Les foot, le Puy Foot et Blavozy pour sa première année finalement qui s'en sort pas trop mal. Hein. Tout à fait, ils vont très bien figurer. On a un petit regroupé là en tête du classement, enfin voilà, dans le peloton de tête. Et c'est vrai que c'est prometteur. Pour Espali, ils avaient déjà réalisé une belle saison l'an dernier, donc c'est pas une surprise non plus. Non, c'est prometteur et ça prouve qu'on a des belles équipes, des beaux clubs en Haute-Loire, au plus haut niveau régional, donc c'est significatif. Vincent, qui fait partie aussi du club de l'US Blavozy, donc tu connais très bien donc ce club et cette équipe qui finalement figure. Est-ce que c'est une surprise que Blavozy finalement réalise une saison à ce niveau? Alors moi je dirais oui et non. Oui dans le sens où on dit souvent que la dynamique d'une montée peut permettre de faire des grandes choses au niveau supérieur. Bon, c'est pas des grandes choses puisque bon, Blavozy figure pas parmi les équipes de tête, mais Blavozy est en passe de se maintenir. Ce qui est déjà en soi quelque chose de bien parce qu'on a des équipes en Auvergne qui font l'ascenseur, qui se donnent peut-être pas les moyens de réussir. Blavozy, je pense, à un match vraiment capital contre Saint-Flour. Dans le cas d'une victoire, Blavozy sera maintenu. Et si Blavozy se maintient, on aura encore 4 clubs de la Haute-Loire l'année prochaine. Ce qui est vraiment porteur d'espoir, d'autant que, moi je fais peut-être une petite parenthèse sur la R2, on a des clubs qui figurent également très bien en R2, donc dans un avenir proche, je pense à Brioude, à Monistrol. Pourquoi ne pas compter sur peut-être un autre club, voire 2, qui pourrait rejoindre l'élite régionale? Pour moi, c'est pas impossible. Après, je rejoins complètement Alexandre. Hein. Espali, c'est pas une surprise. C'est une équipe qui figure déjà dans le top 5 l'année dernière. Velay Foot qui vraiment s'inscrit dans ce championnat depuis de nombreuses années, même si avant c'était la l'AS Polignac. Et puis la réserve du Puy qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a très bien figuré en première partie de saison. Et voilà, non, faut se réjouir d'avoir 4 clubs, je pense, on l'espère, l'année prochaine en R1. Justement, j'allais venir, justement, c'est un peu la question suivante, c'est la performance de nos clubs en régional. Hein. Toutes les équipes, comme tu le disais, figurent très très bien. Et justement, cette année, Alex Voret va retourner, parce qu'il l'avait déjà connu, en Régional 2. Bon, ça a forcément une satisfaction personnelle et en tant que coach, entraîneur-joueur, donc aussi sur le terrain, tu l'as vécu et aussi en tant que coach, comment tu as senti cette saison? Est-ce que finalement, tu n'es pas tant surpris que ça? Parce que l'année dernière, vous avez fini en boulet de canon, il faut le préciser, la saison d'avant. Finalement, vous êtes dans la continuité? Ouais, on est dans la continuité de ce qu'on a fait l'année dernière. On avait fini par cette victoire. Après, non, je ne suis pas forcément surpris. Moi, je savais le potentiel qu'avait cette équipe. Après, il manquait un peu d'assiduité et puis d'esprit de compétition. Un peu, c'était ce qui nous manquait sur les autres saisons. Et puis voilà, cette année, on a abordé la saison un peu comme le VLFC, sans se mettre trop de pression, en jouant pas forcément une montée, en se disant qu'il fallait prendre un maximum de plaisir et puis qu'on ferait les bilans à la trêve et puis qu'on ferait le bilan à 5-6 matchs de la fin. Ça nous a souri cette année. C'est vrai qu'on a gagné pas mal de matchs aussi sur les fins de match. Donc je pense que mentalement
On a progressé, on a fait une bonne saison. Voilà, moi, c'est vrai que personnellement, je suis satisfait. C'est un bonheur d'avoir coaché toute cette année, cette équipe. Ouais. Non, mais c'est vrai que cette année, les clubs figurent très très bien parce que bon, vous finissez premier de la poule, mais Brive est deuxième. C'est ça, ouais. Saint-Just-Saint-Didier finit en boulet de canon aussi, ils sont 4e ou 5e, ils finissent très très bien. Dans les autres poules, l'USSL qui, encore une fois, on va dire sur les derniers instants, n'ont pas arrivé à franchir ce cap. Monistrol qui est très bien en R2, comme tu l'as dit, tu l'as souligné Vincent. Brioude qui a un gros projet. On sent vraiment que notre football départemental, je ne sais pas comment vous le voyez, quand on est joueur, est-ce que vous voyez ce qui se passe autour des clubs qui commencent un peu à prendre? David, est-ce que tu sens aussi qu'il y a une poussée quand même de la performance de nos clubs au niveau régional? Oui, c'est bien de bien figurer. Il y a quelques années encore, comme on l'évoquait tout à l'heure, on était un petit peu les seuls à ce niveau-là avec l'AS Polignac. Là, on sent depuis quelques années effectivement que des clubs vont dans le même sens et figurent très bien quoi, en R2 ou en R3. Donc ça signifie bien que le niveau footballistique en Haute-Loire est en plein progrès. Et il faut que ça continue dans ce sens-là. J'ai oublié de souligner Langogne aussi qui est en course pour monter en R2 avec un groupe très très jeune. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir 2 équipes qui montent sur 4 poules. Et forcément, il n'y a que 3 clubs de Haute-Loire qui figurent sur les 4 poules. Vous vous rendez compte qu'il peut y avoir encore 2 clubs qui montent en R2. Cela signifie vraiment la bonne santé de notre football départemental. Et est-ce que, Alexandre, ça passe aussi par une structuration avec des éducateurs? Ça peut passer aussi Oui, complètement. Je pense que c'est important d'avoir des accompagnateurs, des gens d'expérience dans les clubs, bénévoles ou salariés, et de plus en plus de salariés travaillent dans les clubs. Et je pense que c'est important. C'est un des défis peut-être qui est déjà en cours, mais qui doit se développer à l'avenir. Je pense notamment dans l'Issingelais où il n'y a pas encore de club en R1 et pourtant c'est un bassin de population important avec des bons joueurs de foot qui vont parfois s'exiler dans la Loire toute proche. Mais je pense que si un vrai projet bien structuré dans l'Issingelais, on aura là aussi une belle équipe, soit à Monistrol, que ce soit dans le Pays des Sucs, à l'USSL. Je pense qu'il y a un vrai potentiel parce qu'il y a des bons dirigeants et il y a des bons footballeurs aussi dans ce secteur. Passons au niveau District 1, qui est le plus haut niveau départemental, avec là aussi 2 clubs qui vont rejoindre la R3, puisque Retournac et Loud sont déjà amenés à évoluer justement à l'échelon supérieur. On s'est aperçu aussi cette année que le niveau district est vraiment beaucoup plus important, élevé que les années précédentes. Est-ce que Vincent, c'est dû aussi à l'intégration des clubs de la rive droite? Alors oui, je pense que tu as raison. Je pense que l'intégration des clubs de la rive droite fait que déjà on ne joue pas les mêmes équipes. Voilà, il y a ces équipes qui jouent au ballon, chez lesquelles il est difficile de s'imposer, qui voyagent très bien. Là, comme tu en parlais, Saint-Didier-Saint-Just est monté rapidement en R3. On a Dunière qui fait un parcours quand même très réussi. En D1 cette année, ils ont entre guillemets pas de chance parce que Retournac et Loud ont vraiment été les 2 locomotives, mais Dunière fait une très grosse saison. Ils échouent vraiment à rien. Donc non, l'arrivée des clubs de la rive droite fait que le football progresse. Après, Retournac et Loud, c'est pas une surprise sportive, je vais dire, parce que voilà, pour les avoir vus jouer cette saison, on a quand même Loud qui est toujours invaincu en championnat, ce qui n'est pas rien quand on connaît le niveau, même si c'est entre guillemets juste de la D1. Retournac qui a une attaque de feu et qui a vraiment fait une grosse saison. Et pour répondre aussi par rapport à ce niveau de la D1, je tiens à dire aussi que les 2 équipes qui sont montées l'an dernier, qui sont Saint-Didier et Brioude, se maintiennent en R3. Ce qui veut dire que c'est des équipes qui ont... Et assez aisément. Et aisément en plus, tranquillement ancrées en milieu de tableau. Donc c'est des équipes qui en plus sont armées pour jouer au-dessus, avec des jeunes, avec du recrutement. Donc ça prouve bien que on avait eu l'exemple de Langeac et de Basse qui malheureusement avaient fait l'ascenseur, mais les clubs de D1 qui montent représentent vraiment bien le foot départemental l'année suivante, et ça on peut vraiment s'en réjouir, je pense. On peut aussi surligner la performance cette année de Bassan-Basset qui à un moment donné était vraiment à la traîne, très loin à la traîne. Beaucoup d'ailleurs lors d'un sondage sur leur football les voyaient descendre en D2 et qui réalisent une 2e partie de saison extraordinaire. Qui sont recollés et finalement qui se maintiennent en District 1
qui sont allés jusqu'en demi-finale de la Coupe Haute-Loire. C'est une sacrée performance à souligner également. Justement, Alexandre, vous avez affronté Loud et vous avez perdu à Loud en Coupe Haute-Loire. Est-ce que tu as été étonné du niveau, même si c'est de la Coupe, mais est-ce que tu as été étonné du niveau de Loud? Étonné non, parce que comme dit Vincent, voilà, on sait que ça fait 2-3 ans que les clubs de la Loire sont intégrés à notre district et on voit vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment une différence. Ça a vraiment permis au club du bassin Pono notamment d'élever leur niveau. Il y a un peu plus de jeu et ça, voilà. Après nous on n'a pas forcément été surpris, on a joué aussi Retournac en amical, on a eu la chance de jouer les deux équipes et on est tombé vraiment sur deux équipes qui, moi, je pense, ont rien à envier à la plupart des clubs de R3. Vraiment. Bon, justement, on parlait de la Coupe de Haute-Loire. On va passer au second thème, qui est justement les coupes départementales, puisque c'est l'actualité. Hein. Les finales seniors vont prochainement se jouer au mois de juin. Donc, je vous propose justement de passer au sujet suivant. Justement, on a un petit reportage qui a été réalisé sur ce sujet-là. Je vous laisse le regarder justement. Une coupe, des coupes, la coupe. Véritable récompense attribuée aux vainqueurs d'une compétition sportive, gagner une coupe est pour l'athlète, l'équipe ou pour tout un pays l'objectif à atteindre et qui donne le sentiment de toucher le Graal. Dès lors, on comprend l'effervescence, la passion et l'engouement suscités par l'envie de soulever le fameux trophée. Cette dynamique présente dans tous les sports prend une toute autre dimension dans le football. En Haute-Loire, terre où se développe considérablement la pratique du football, on compte aujourd'hui 3 coupes qui se déroulent de manière annuelle, réparties sur toute la saison sportive. La Coupe de Haute-Loire, la Coupe Régis Failly et la Coupe des Jeunes. Elles sont toutes supervisées par la commission des coupes, instance du district de football chargée de l'organisation des poules et du tirage au sort des rencontres. La Coupe de la Haute-Loire, alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas connue quand elle a été créée, mais on va dire qu'elle remonte autour des années 50. Et puis à cette époque-là, il n'y avait qu'uniquement la Coupe de la Haute-Loire, c'est tout. Et puis petit à petit, mes prédécesseurs et puis moi-même depuis 1996, nous avons amélioré cette coupe. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons plusieurs coupes. L'organisation de ces différentes coupes donne souvent lieu à des compétitions très engagées où se mêlent passion, émotion et rivalité entre villes, villages et bourgades. On est vraiment content que vous ayez gagné. Je le sentais, je ne sais pas pourquoi, là en ce moment ils sont à fond et ils ont la gagne et on est vraiment très fiers d'eux. C'est pas le chaudron mais ça y ressemble. Non, enfin, bravo aux supporters, bravo aux familles, bravo aux sponsors, bravo à tous les gens qui poussent et qui aident le club depuis tout le temps. Donc voilà, on est là avec eux. Anecdotique? Non! Il s'agit de véritables tournois pendant lesquels les équipes se donnent avec abnégation et acharnement dans la quête d'une suprématie qui fera la fierté du collectif, la fierté du supporter, celle du fan, voire de tout un peuple réuni autour de la passion du ballon rond, le couronnement ultime étant l'émotion que suscite le fait de gagner la coupe. La Coupe de la Haute-Loire, c'est vrai que j'ai eu la chance de la gagner 4 fois. Donc 3 fois avec Blavozy et puis une fois avec le Puy. J'ai un truc à dire par rapport aux Coupes de la Haute-Loire, c'est vraiment à chaque fois vraiment des moments forts et de communion entre les joueurs, les supporters, tout le club. À Voré, on ne l'a jamais gagné cette coupe, il faut absolument qu'on la gagne un jour ou l'autre. On fait partie des seuls, plus ou moins gros clubs de la Haute-Loire qui ne l'a pas gagné, il faut qu'on la gagne. Ouais, il a très bien résumé. Ça fait un moment qu'on l'attend et on l'a pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra dire que nous, notre génération, on aura fait notre boulot et qu'on l'aura eu. Au stade actuel, les différentes coupes tirent vers leur fin. Le niveau est de plus en plus relevé, tandis que l'émotion et les passions montent à leur point culminant. Moi, je ne suis pas originaire d'ici et Voré, ça respire le foot. Les gens, voilà, les anciens sont tout le temps là les dimanches pour nous encourager. Les jeunes viennent au stade aussi. Donc voilà, c'est un village qui respire le foot et pour tous ces gens-là, ça serait magnifique d'aller au bout. Les finales, franchement, elles ont toutes été marquantes parce que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, c'est vraiment des moments forts. Et qu'on la gagne une fois, 4 fois, moi, j'ai que des bons souvenirs. Simple trophée? Non. Car dans les yeux, les gestes, les actes, on lit un élan, une motivation, un engagement fédérateur où tous, entraîneurs, joueurs, supporters et même simples spectateurs ne pensent qu'à une chose, remporter la coupe,
et toucher enfin le Graal. Quelle émotion, Alex, de revoir ces images un peu. Hein. Bon, il y a du dossier, hein, Vincent, la petite moustache de Mathieu Boyer, je pense que là, il y a un petit dossier à... Je lui rappellerai. Alexandre, de revoir ces images un peu du match contre le Puy et cette communion avec les supporters, et cette victoire qui a été extraordinaire. Ouais, un peu d'émotion. Après, je vais pas te mentir, aussi un peu de tristesse d'avoir échoué juste après. Mais oui, des matchs comme ça, c'est super dans la vie d'un footballeur amateur. C'est vraiment des sensations et des émotions qu'on n'oublie pas. Voilà. Après, nous, malheureusement, on s'est arrêté en quart de finale. Voilà, face à une belle équipe de Loud. Hein, mais voilà, c'est vrai que comme on dit les personnes là sur le reportage, voilà, à Voré, on n'a jamais gagné la Coupe de Haute-Loire. Et ça manque un petit peu dans ce club. Ouais. Est-ce que tu sens justement, à l'abord de la fin de saison, justement des matchs de Coupe Haute-Loire, est-ce que tu sens ton groupe un peu plus impliqué? Est-ce que tu sens qu'il vraiment les joueurs sont attirés par cette Coupe? Oui, la Coupe, ça attire. Hein. Après, voilà, après nous, cette année, ça a été compliqué de gérer la Coupe, la montée, la Coupe. Voilà, c'est vrai que après le match voilà, de Cournon où la montée était officielle, ça a été vraiment compliqué de se reconcentrer. On a eu de la chance d'avoir ce match du Puy 3 jours après. Et puis après, je pense que voilà, on a gagné ce gros match. On y a laissé des plumes, mais dans la tête, on est un peu sorti de tout ça. On est arrivé à Loud un peu déconcentré, un peu peut-être trop en confiance. Voilà, il y avait la montée, il y avait la qualif. C'était compliqué. Après voilà, c'est comme j'ai dit, on est tombé aussi, je pense, une belle équipe de Loud, mais voilà, ouais, je pense que c'était compliqué cette année pour nous de gérer cette montée et cette coupe. Ça a été vraiment compliqué mentalement. Ouais. Alexandre, ton avis, pourquoi parce qu'on parle de la Coupe Haute-Loire, mais la Coupe Régis Failly, on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément d'engouement pour cette coupe. On a vu récemment pour les finales féminines l'engouement, que ce soit à 8 avec la victoire de Saint-Victor-Malescourt ou le Puy Foot contre Saint-Jean-Chapteuil, un engouement extraordinaire. Pourquoi cet engouement pour ces coupes Je ne sais plus qui a employé le mot Graal dans le reportage, mais oui, c'est exactement ça. C'est un Graal, une coupe déjà, c'est matérialisé, on la porte, c'est un trophée. Donc voilà, déjà symboliquement, c'est quelque chose. Et puis, ça arrive vraiment en fin de saison. C'est le dernier match de la saison. C'est un instant de fête, de communion. Là, je parle de la finale. Et je pense que tout le monde a envie, tout joueur amateur a envie de connaître cette émotion-là. Je pense que le foot, c'est d'abord des émotions. Et la coupe, ça suscite vraiment de belles émotions parce qu'il y a aussi cette sentence à la fin des matchs à élimination directe, parfois des tirs au but. On peut passer de différentes émotions en 90 voire 120 minutes pour un match de coupe. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça pimente un peu plus peut-être qu'un match de championnat. Après, je ne sais pas si Alex, si on t'avait demandé d'échanger la montée contre une victoire en coupe, qu'est-ce que tu aurais... Non, moi je pense quand même une montée, c'est même si je pense que la coupe ça procure plus d'émotions, voilà, une montée sur la durée pour un club, je pense que c'est quand même plus important d'être monté. Puis voilà, au début de saison quand même on parlait plus de montée que de coupe, voilà. David, justement, qualification pour la finale. Alors tu en as gagné, tu nous l'as dit juste avant avec Polignac, mais le fait que là maintenant c'est Velay Foot, d'inscrire justement cette première ligne au palmarès, est-ce que c'est important? Est-ce que pour toi tu dis finalement je suis dans un nouveau club, quelque part c'est un nouveau club, de se dire ramener la coupe, ça serait quand même une sacrée belle récompense. Une belle récompense et fondateur vraiment du nouveau club, voilà, du VFC. Donc on a la chance entre guillemets d'avoir de l'expérience pour certains, d'avoir joué plusieurs fois à la Coupe d'Haute-Loire. Et d'inscrire la première ligne voilà, au palmarès de ce nouveau club. Donc Voré ne l'a pas gagné, mais le VFC ne l'a pas gagné non plus. Donc voilà, vis-à-vis des bénévoles, ça montrerait aussi l'implication de toutes les communes, les 3 communes qui sont à la base du VFC. Et voilà, ça en plus, ça finirait une saison belle au niveau de la coupe. On n'a pas eu un parcours idyllique, même si on a joué des équipes de plus bas niveau que nous sur le papier. Les émotions de la coupe, c'est aussi du fait que le petit est capable de sortir le gros. Et c'est d'ailleurs pour ça que voilà, on a le piment, comme disait Alexandre. Je pense, ce match couperé, on se dit en 90 minutes, on peut le faire.
C'est un peu le même cas en Coupe de France en fait. Donc voilà, c'est beau d'être au bout, parce que c'est pas si évident que ça, même si on joue contre des équipes apparemment qui jouent à des niveaux plus faibles. C'est jamais des matchs faciles, la Coupe d'Haute-Loire, jamais. Justement, on va faire un petit tour de table pour les pronostics, puisque justement les finales vont avoir lieu. On va commencer par toi, Alexandre. Monistrol pour la Coupe Haute-Loire, Monistrol Velay-Foot. Tu mets une petite pièce sur comment tu vois le scénario? Alors, rapidement. Je suis nul en pronostic, donc si vous avez à mettre une pièce, mettez-la à l'inverse de ce que je vais dire. Mais moi, je pense que Velay-Foot a peut-être plus d'arguments à faire valoir. Monistrol a l'avantage de jouer pas à la maison, mais presque. Donc, est-ce que ça peut jouer aussi? Mais allez, je vais dire Velay-Foot. En 2 mots, Alexandre? Ouais, moi pareil, pour avoir vu la demi-finale, Velay-Foot m'a impressionné et je pense que ça sera difficile d'aller les chercher. Ouais. Vincent? Moi, je vais me joindre à l'avis, mais sans faire offense à Monistrol, bien sûr. Je vois Velay-Foot mieux armé, et d'autant plus, comme l'a dit David, de par l'expérience de certains cadres de cette équipe qui savent gérer l'émotion, t'en as parlé, gérer l'émotion d'une finale, gérer les temps forts, les temps faibles, savoir temporiser quand il y a le feu. Il va y avoir énormément de gens de Monistrol, j'imagine, certainement de Velay-Foot aussi, mais voilà, ils sont quasiment chez eux. Je pense déjà que ça va être une belle fête. Après, mon pronostic va au Velay-Foot. Difficilement, mais à Velay-Foot. David, je te demande pas. Hein. Moi, j'espère que ce sera une belle fête. Si on peut la gagner au bout, elle sera encore meilleure. Quoi. Voilà. Attention, c'est une finale inédite. Hein. Bon, forcément, parce que Velay-Foot est très simple, mais même si à Hippolignac, non, on n'a jamais joué. Je ne sais pas si Monistrol a déjà gagné la Coupe Haute-Loire, il faudra revoir dans les archives. Je ne vais pas me fâcher avec le président François Inglaise. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour la Coupe Régis Feilly, rapidement, les Portugais du Puy contre Ozon, finale aussi surprise. Tout de suite, allez, je vais dire Ozon. Voilà. Alex? Moi, je connais un petit peu moins. Moi, à l'inverse de toi, je dirais plutôt les Portugais. Ouais. Vincent? Moi, je serais plutôt sur les Portugais pour les avoir vus jouer une fois. Je trouvais qu'il y a des individualités assez intéressantes. Après, j'ai pas vu jouer Ozon, donc c'est difficile de comparer, mais une finale, de toute façon, c'est 2 équipes équivalentes en plus, qui jouent dans la même poule et au même niveau, donc ça sera forcément un match intéressant. David? Même qu'avec Vincent, j'ai vu jouer que les Portugais, je les ai trouvés plutôt intéressants aussi. Je connais pas l'équipe d'Ozon, mais je pronostiquais les Portugais aussi. Très bien. Bon, super, on clôture ce sujet-là. On va passer au 3e sujet. Alors là, on va faire un petit focus sur le club de l'Olympique Saint-Julien-Chapteuil. Messieurs, l'Olympique Saint-Julien-Chapteuil va fêter ses 80 bougies cette année, ce sera le 16 juin. Et à cette occasion, justement, nous sommes allés à la rencontre du club pour un petit reportage. Regardez. Le football. Pratiqué depuis des générations entre amis, ce sport d'équipe a fini par se professionnaliser avec la création des clubs. Ici, à Saint-Julien-Chapteuil, commune de Haute-Loire, l'histoire du football commence 34 ans après la création de la FIFA en 1904. En effet, c'est en 1938 qu'un groupe de jeunes avec à leur tête René Bonnet décide de créer une équipe. Malgré les difficultés matérielles, le groupe formé avec quelques recrues venus des villages voisins commence une aventure qui ne s'arrêtera plus. On a commencé en 38, ça c'est comme... Et avant il n'y avait rien. Il n'y avait rien avant 38. Tout s'est créé en 42, je le dis pendant la guerre. Au fur et à mesure des saisons, les résultats ne tarderont pas. Grâce à la volonté et l'acharnement, ce groupe d'amis va hisser le club au sommet de la hiérarchie du football départemental. On retiendra notamment la période de 1940 à 1945 et surtout l'année 1974 où le club remporte la Coupe de Haute-Loire en battant l'équipe du Puy-en-Velay dans une finale anthologique. On était les petits poussés de la Coupe. Et en fait, ça s'est relativement bien passé puisqu'on a battu le COP au pénalty. Après prolongation, c'était un souvenir extraordinaire pour tous les gens de Saint-Julien. C'était la première fois que le club... Et d'ailleurs, ça a été un peu de la dynamique du club. On est parti là-dessus. Lancé dans une dynamique de progrès, le club franchit les étapes et les divisions. En 1983, il accède en promotion d'honneur, une division qu'il ne quittera plus. Bien des anecdotes jalonnent l'histoire de ce club qui ne cessera d'évoluer par-delà les saisons. La convivialité et l'esprit familial sont entre autres une des forces de ce club multigénérationnel dans lequel il n'est pas rare de retrouver le grand-père, le père et le petit-fils partageant tous l'amour du ballon.
J'ai ma fille Coralie qui a fait partie des premières équipes féminines. Elle y a connu son mari. Donc on était 4 et moi supporter, on était 5 à jouer à l'Olympique. Voilà, c'est quand même une histoire un peu de famille, le foot à Saint-Julien. L'Olympique Saint-Julien compte aujourd'hui 225 licenciés, garçons et filles, dans 8 catégories différentes, allant des équipes jeunes aux équipes seniors et vétérans, encadrées par 19 dirigeants. On essaye de garder cet état d'esprit, cet esprit de convivialité, d'entraide, et on veut garder vraiment ces valeurs dans notre club. On retrouve ces équipes dans différentes divisions. Certaines, à l'instar des féminines, étant actuellement en première division régionale. Voilà bientôt 80 ans que le football est un sport pratiqué à Saint-Julien-Chapteuil. Une longévité que le club a décidé de célébrer à travers une journée festive organisée le 16 juin 2018. Alors les 80 ans, ça va être une journée, on aura des structures gonflables pour les enfants. On va faire des matchs seniors, des matchs enfants, des matchs féminines. Du temps de midi, nous aurons transmission du match de l'équipe de France. On aura une buvette et un petit repas servi comme ça, frites. Et l'après-midi, on continuera avec des matchs et le soir, nous finirons avec une réception avec les officiels et puis un repas dansant. Une journée où la mémoire et les souvenirs qui rappellent le passé à travers des générations permettront d'apprécier le parcours et le cheminement de tout un club dont l'histoire n'est pas encore finie. Superbe reportage, messieurs. Et d'ailleurs, nous accueillons un nouvel invité, Thomas Arsac, joueur de l'Olympique Saint-Chapteuil. Bonsoir. Qui m'a dit qu'il était meilleur buteur en activité, à confirmer. Thomas? On va chercher dans les archives. Thomas, une réaction suite à ce reportage? Donc c'est un reportage qui fait plaisir. Hein. On voit un petit peu tout ce qui se passe autour du club de Saint-Julien, les anciens, les jeunes, les filles, les garçons. On voit qu'il y a du monde constamment sur les terrains et également en dehors. Après, j'avoue que j'ai vu des personnes dans le reportage que je ne connaissais pas. Donc ça fait aussi plaisir de voir des gens investis dans ce projet de 80 ans qui vont, je l'espère, prendre beaucoup de plaisir le 16 juin 2018 à partager un moment ensemble sur le terrain et puis également au vin d'honneur et au repas dansant. Ça a été un travail de fond, parce qu'il a fallu retrouver des photos d'archives, recontacter tous les joueurs. Ça a été un travail de dingue. Effectivement, les responsables de cette commission 80 ans ont dû plancher sur les archives. Donc, ils ont fait un travail au niveau des archives départementales pour retrouver des coupures de presse, des photos. Les anciens joueurs, les anciens présidents ont également permis de retrouver toutes ces traces. Le logiciel de la FFF Foot Club depuis 1995 permet de recontacter un grand nombre de licenciés. Donc à ce jour, on a contacté 1200 personnes pour cette journée, sachant qu'il y a encore beaucoup de personnes qu'on croise, des personnes de 60 ans comme des personnes de 20 ans, qui nous disent j'ai pas reçu encore soit le prospectus, soit le mail. Donc voilà, on fait aussi un appel aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas reçu l'information, qui viennent du Puy, de la Haute-Loire ou d'ailleurs, de venir le 16 juin. Il est encore temps de s'inscrire et de participer à cette journée. En tout cas, vous n'êtes pas venu les mains vides parce que vous êtes venu avec les maillots collecteurs de l'époque. Les maillots, sacrés maillots, hein, numéro 13, ça doit être ton numéro de ton maillot. Certainement le mien. Certainement. Je suis surpris que ce soit pas le 14. Ouais. Avec ce maillot aussi, les glaces Thiago Motta. Donc magnifique. Vraiment, ça permet vraiment de se replonger à l'époque aussi sur on va dire le design des maillots. Quand on va maintenant que les maillots, il faut qu'ils soient moulants, bien serrés et tout. On s'apercevait qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on a l'impression, Thomas, que l'Olympique à Saint-Julien-Chapteuil a des valeurs vraiment très ancrées. On s'en a aperçu récemment au final départemental des filles où tout le monde est venu. C'est incroyable ce club. Hein. Donc en fait, je m'en étais déjà aperçu sur mon premier passage à Saint-Julien au début des années 2000. Et quand je suis revenu là,
je me suis aperçu que rien n'avait changé en fait. Que ce soit les jeunes, les anciens, dès qu'il y a une manifestation, un match important, tout le monde se mobilise, quel que soit l'âge et le sexe, parce qu'on a vachement de féminines dans notre club. Ça crée une cohésion et on l'a vu du coup dimanche 20 mai pour cette finale à Craponne, où malgré la défaite méritée face au Puy, un engouement incroyable. La veille du match, le matin du match et tard dans la nuit après le match. Bon, David, on est encore loin des 100 ans, hein. Vous avez que 2 ans, 2-3 ans. Ouais, 2 ans. Il leur manque pas beaucoup. Ça manque beaucoup. Je les vivrai peut-être pas, mais bon. C'est pas grave. Par contre, Alexandre, vous avez fêté il y a quelques années il y a 100 ans de il y a l'AS. 5 ans, ouais. C'est incroyable, 100 ans. C'est ça, ouais, il y a 5 ans. Alors moi, je n'étais pas encore au club, mais ils ont fêté les 100 ans, du club de foot de Voré. Ouais, et pareil, je pense que Voré, c'est un club qui ressemble assez au club de Saint-Julien, avec pas mal de valeurs qui se ressemblent. Un club de village où les gens, ou même les anciens font leur sortie le dimanche pour venir au bord du terrain et pour venir encourager les jeunes au bord du terrain. Ouais. Bon, messieurs, l'émission touche à sa fin. Ça a été rapide, ça a été, en tout cas, ça a été très agréable de partager ce moment avec vous pour cette première émission de Pleine Lucarne. Je tiens à remercier les étudiants en BTS audiovisuel qui ont travaillé sur les reportages. Je remercie également à la réalisation François Prinella. Je remercie toutes les personnes qui ont participé aux différents reportages. Je les en remercie grandement. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous, je l'espère, normalement à la rentrée pour un prochain numéro de Pleine Lucarne. Donc voilà, amoureux du foot. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, merci à bientôt. À toi. Merci Will. Merci à vous. Merci. Bonsoir.